Coucou tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de tester avec vous les rouges à lèvres qu'Emma m'a donné. En fait quand elle est venue ici au mois de janvier pendant presque une semaine, et ben en fait elle a fait comme un vide tiroir, elle a ramené plein de maquillage dont elle ne se servait plus. Et là en fait j'ai regroupé les rouges à lèvres parce que je sais que ça fait déjà un mois, un petit peu plus d'un mois même, qu'elle est repartie et je n'ai toujours pas eu le temps de les tester. Donc je sens qu'ils vont rester longtemps dans mon placard en attente de test parce qu'effectivement là j'ai fait une revue sur PB Cosmétiques, je fais des revues sur des choses qui sont neuves, mais là effectivement j'aimerais bien tester, savoir du moins faire un premier tri, savoir s'ils me correspondent au niveau couleur, s'ils sont sympathiques au niveau praticité. Je ne sais pas qui m'appelle, on va laisser sonner et ça laissera un message. Donc je ne sais pas après si au niveau texture ça va me convenir, si au niveau rendu ça va être top aussi. Voilà, laisse un message, je te rappellerai après. Donc du coup j'en ai je ne sais pas combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, il y en a 14. Ça va du petit budget jusqu'au très cher, voilà je pense, parce qu'il y a quand même... Je vais commencer, voilà, je les ai classés par marque, voilà. Donc il y a du Catrice, il y a du L'Oréal, après on passe à du MAC. On passe après à du Dior, à du Laura Mercier et du Guerlain. Voilà. Et on a un peu de tout. Bon, il y a surtout du rouge à lèvres, mais il me semble que j'ai 2 gloss. Et puis, il y a un peu aussi toutes les couleurs, les foncés, les clairs. Donc là, je les ai plus classés par marque. J'aurais dû les classer par couleur. Mais bon, tant pis. Donc, je vais les essayer avec vous. Et puis, on va voir un petit peu les rendus et le résultat. Donc, j'ai mis d'abord de côté... je vais commencer, je pense, par ce qui me paraît le moins cher jusqu'à ce qui me paraît le plus cher. Donc, Catrice. Donc j'ai pas les lèvres forcément bien hydratées. Donc c'est un marron. C'est un Ultimate Shine et c'est la teinte 90 Fox Knox. Voilà. Donc qui est un espèce de marronné un peu pailleté. Voilà. Il est très très crémeux. Il est très pigmenté. Voilà, je sais pas si c'est parce qu'il a eu un petit coup de chaud ou voilà. Pourtant, il paraît assez frais sur les lèvres. Donc voilà ce que ça donne. Bon, j'aime plutôt, hein, ça fait un peu un marronné orangé. Ça peut le faire avec les beaux jours quand je suis maquillée peut-être juste avec un trait de liner ou avec une ombre à paupières, un maquillage vert. Vous voyez, des choses qui... Voilà, je trouve que ça peut le faire, j'aime bien. Donc je le mets dans le sac où je le garde. Ah, mouchoir, ne t'en va pas. Je pense qu'à la fin de cette vidéo, j'aurai les lèvres défoncées. Je ferai peut-être une pause entre deux. Hop, donc je n'ai pas de message, hein, vous voyez, les gens m'appellent sans me laisser de message, donc je ne risque pas de les rappeler. Alors, ensuite, j'ai la collection L'Oréal, collection privée by Leila, qui se présente comme ceci. Et c'est donc color riche, Leila is nude. Qu'il n'a pas de numéro, il a juste un nom. Donc c'est à peu près la même chose, c'est un marron, mais un marron plutôt clair. Voilà, c'est un nude. Moi, je suis pas très fan des nudes. Je trouve que ça me fait un teint cadavre. Voilà. Bon, c'est tellement nude, en fait, et qu'effectivement, on voit. On voit pas de différence entre mes lèvres et le rouge à lèvres. Voilà, ça fait plutôt naturel, mais moi, quitte à avoir un effet naturel, parce que là, vous voyez, ça fait ressortir ma petite peau sèche. Là. Donc, quitte à avoir la couleur de mes lèvres, à la limite, je préfère avoir un baume à lèvres. Donc, celui-ci, je pense pas que je vais le garder. Parce que je ne mets jamais... voilà. C'est quand je me maquille, il faut que ça se voit. Ou je ne me maquille pas. Mais voilà. Celui-ci, je pense que... Voilà, il est vraiment trop proche de la teinte de mes lèvres. À la limite, j'aurais eu des lèvres plus foncées ou des lèvres plus claires. Ça aurait pu faire quelque chose. Mais là, comme ça ne change rien, en fait... et que moi, j'aime quand ça change. Donc, je vais pas le garder. Hop. Il ira dans un prochain vide tiroir pour quelqu'un d'autre. Parce qu'en plus, il est super agréable. Hein. Par contre, la texture est vachement bien. Vous voyez qu'il s'est appliqué assez facilement. La pigmentation était là, hein, mais c'est trop proche de la mienne. Donc voilà, j'ai réhumidifié un petit peu. Ensuite, on va passer à quoi? On va passer au MAC. Alors, MAC, j'ai plein de choses différentes. J'ai le rouge à lèvres classique, vous savez, en forme de suppositoire, là. Après, j'ai un rouge à lèvres comme ceci,
un peu plus carré, donc je ne sais pas si c'est un vrai, si c'est une édition limitée ou je ne sais pas. Enfin, venant d'Emma, je pense que c'est un vrai. Voilà. Et on a un espèce de gloss, voilà, le Cream Sheen Glass de chez MAC, qui je pense devait être une collection limitée. Celui-ci, c'est le Fashion Whim. Et donc celui-ci se présente, je pense, avec un embout gloss. Ouais, avec un embout gloss. Et là, c'est pareil, c'est à mon avis une teinte trop claire. Et puis c'est quand même une teinte, enfin c'est quand même un gloss. Je suis pas super fan des gloss. En tout cas, il colle pas vraiment. Moi, je sens que j'ai quelque chose sur les lèvres. Il n'a pas vraiment de goût, mais je sens qu'il a une odeur très proche de mon nez. Donc voilà, ça fait encore un peu trop naturel. Je suis pas fan. Par contre, MAC, voilà quoi. Je pense que celle qui aura l'honneur de le tester sera bien contente. Mais je suis contente de le tester, mais non. Moi, j'aime les couleurs, donc je vais rester effectivement dans la couleur. Je n'ai pas testé par couleur, je vais sans doute passer par un coup foncé, un coup clair. Je fais ma youtubeuse avec mes cheveux, mais en fait, ça fait pas joli. Je suis pas tellement maquillée en plus. Parce que je voulais pas mettre un maquillage, voilà, me faire un maquillage et après tester plein de couleurs de rouge à lèvres, ça allait pas le faire. Alors celui-ci, c'est un suprême. Le A42 lipstick, c'est le Full Speed. Donc qui est en carré comme ceci de chez MAC. Hop. Alors celui-ci, c'est un rose, bien rose. Plein flashouille pour l'été. Très pigmenté. Il est super agréable. Super crémeux, super fondant. Bien pigmenté. Vous voyez, je n'ai pas eu besoin de faire de retouches ou quoi aux caisses. Je suis plutôt contente. Voilà. Il a un peu, je pense, un fini un peu vinyle glossy, mais sans vraiment briller. Plus vinyle, voilà. Pas glowy, ni pailleté, ni satiné. Voilà, il est très bien. J'aime beaucoup celui-ci. Il est super top. Et puis, c'est un rouge à lèvres qui se voit. Voilà, hop. Donc, on le met dans le sac de je garde. Tu sais, je vais avoir, à mon avis, le tour, là, tout rouge à force d'essuyer. Et puis les lèvres bien défoncées à la fin. Il faudra que je mette une petite crème hydratante, un petit baume hydratant. Ensuite, je pioche, puisque là, on passe dans le format suppositoire. Celui-ci, c'est un lustre. C'est le sirup. Bon, ça s'appelle A42 aussi, donc je pense pas que les numéros veuillent dire quelque chose. Donc, c'est un sirup. Ah, celui-ci, il est très très clair aussi. C'est un espèce de marron violacé, très clair. Donc c'est aussi très proche de mes lèvres, mais on voit quand même une petite différence. Ça se rapproche de la couleur de mon pull. Voilà, on va dire que ça se rapproche vraiment de la couleur de mes lèvres, mais ça donne quand même une teinte violette, rose violacé. Je sais pas si de loin on voit. C'est voilà, c'est le limite de je te vois pas. Je pense que je vais le garder, mais je verrai à la longue si je l'utilise ou pas, si j'ai des occasions de le mettre ou pas. En tout cas, il est, voilà, lustre, c'est super agréable. Bon, je trouve, si, ça a un effet un peu, celui-ci, on dirait quand il a un petit peu un fini métallique. Brillant métallisé, mais je pense que c'est la couleur qui fait ça. Super agréable. Ça colle pas, ça se mange pas. Bon, pas de goût, pas d'odeur spécifique. Pour l'instant, je le garde. Hop. Ensuite, on pioche un autre suppositoire. Celui-ci, c'est un lustre aussi et c'est le Milan Mode. Bon, il y a marqué A13, celui-ci, donc peut-être que ça vaut une... Je ne vous ai pas montré. Voilà. Et alors, celui-ci, c'est un fuchsia, on a l'impression tout pailleté. Il paraît un peu plus sec et celui-ci, on sent plein de petits picots en fait. Je pense que c'est les paillettes qu'on sent. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Il va très bien avec le pull que j'ai mis aujourd'hui en plus.
Il est super agréable à porter. Voilà, bonne pigmentation. Super top. J'aime beaucoup. Je le garde. Il est pour moi. C'est déjà 10 minutes. Voilà. Ensuite, un lustré, le IT, le A22, qui se présente comme ceci. Je pense que celui-ci, c'est un très clair aussi. Ouais. Donc, c'est un marron un peu métallique. On va voir celui-ci, ce qu'il donne. Ah ah ah. Bon, toujours pareil, hein, la texture est très bien. Après, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, voilà, c'est couleur de mes lèvres, mais métallisé. Alors, je sais pas, à votre avis, celui-là, ça peut le faire si je suis quasiment pas maquillée ou alors vraiment avec un gros smoky bien chargé et que je veux juste mettre une petite touche de brillance sur les lèvres sans avoir de gloss. Ouais, je vais le garder celui-ci parce il a un espèce de fini un peu métallique qui est assez sympathique. Mais voilà, la couleur est quand même super proche de celle de mes lèvres malgré tout. Mais je vais le garder. Ensuite, autre suppositoire. Celui-ci, c'est un Cream Sheen Ravishing A62. Il n'est pas marqué en gras, celui-ci. Alors, celui-ci, c'est pareil. C'est un orangé, un marronné orangé. On va voir. Je commence à voir le contour des lèvres tout rouge. Donc c'est aussi un nude. Nude orangé qui se rapproche pas mal de ce que j'ai testé en Catrice. Peut-être pour l'été, si je suis maquillée, voilà, avec un petit truc un peu en corail ou toujours en vert, comme je dirais. Je vais garder. Je suis pas convaincue par la couleur. Vous voyez? Moi, j'aime les choses qui se voient. Donc, c'est vrai que là, du coup, je suis pas convaincue, mais je vais le garder pour continuer à le tester. Ah. Et le dernier suppositoire. Le dernier suppositoire, c'est un lustré et c'est un plume full. Le A62, là, il me semble que, voilà, si c'est vraiment comme ça l'indique. Allez, vas-y. Plume full, c'est-à-dire que c'est un violet. Ah, c'est un violet super clair, mais voilà, qui se rapproche aussi de la couleur de mon pull. Mais je pense que celui-là, ça devrait le faire. Super proche de l'autre, hein, quand même. Il est un peu moins pigmenté, si. Il est plus en transparence, même, je dirais. Bon, toujours aussi agréable, hein, les lustrés, voilà. Il y avait le Cream Sheen qui était un petit peu plus crémeux, mais une crème un peu plus dense. Donc, ça glissait un peu moins. Non, ça va, en fait, celui-là, il se fonce quand même. Voilà, j'avais peur hein, sur le raisin, mais au final, sur les lèvres, il est assez foncé. Donc voilà, super, j'adore. J'aime pas mal. Non, ça va, c'est bien. Même avec un maquillage soit violet, soit gris. Top. Donc au final, j'ai gardé tous les maquillages, enfin tous les rouges à lèvres MAC. Il n'y a que le MAC Gloss que j'ai mis de côté. Et puis le L'Oréal. Ensuite, je vais passer, alors il me semble que dans les prix, il doit y avoir le Dior qui doit coûter moins cher que le Guerlain. Donc on va passer au Dior. Et pour les Dior, c'est en forme de pipette comme ça. J'ai l'impression que c'est des seringues. Et donc j'en ai 3. Elle m'en a ramené 3. Donc c'est les Dior Addict. Celui-ci, c'est le Rose Shocking. Le 972. Je ne sais pas si vous y verrez parce que c'est blanc. Non, vous y verrez rien. Donc vous me croyez sur parole. Donc c'est comme ceci. C'est un rose assez foncé. Ah, c'est foncé, j'aime bien. C'est foncé, c'est brillant, c'est pailleté. Ça colle pas. Il n'y a pas vraiment de goût. Une légère petite odeur, mais voilà, vraiment très subtile. C'est très agréable. C'est même, on a l'impression que c'est même hydratant. Parce que là, j'ai frotté mes lèvres avec le sopalin, donc ça m'a un petit peu agressé. Et là, top.
Franchement, j'aime beaucoup. Celui-ci, sans hésiter, je le garde. Voilà. Nickel, merci beaucoup. Hop. Ensuite, nous avons toujours de chez Dior, le Dior Addict. Alors là, ça s'appelle Millie, le 680. Vous me croyez sur parole parce que vous ne pouvez pas le voir. Ah, ceci, elle l'a un petit peu plus utilisé. C'est un espèce de violet, rose-violet assez clair qui se rapproche pas mal de celui que j'ai essayé juste avant. Il est plus clair en fait. On a l'impression qu'au raisin, il est plus foncé, mais il est moins pigmenté. Il se rapproche quand même pas mal de celui qui était juste avant. Hein. Alors celui-ci, il a plus un effet lustré, pailleté. Toujours aussi agréable à porter. J'aime beaucoup. C'est super agréable, j'aime beaucoup. Bon, après, les couleurs voilà, se rapprochent un peu. Donc, on va voir après dans l'utilisation au quotidien lequel je piocherai le plus. Et puis, à la fin, je pense que je ferai un tri également sur le long terme. J'aime beaucoup. Ah. Voilà. Vous voyez, je vais commencer à devenir toute asséchée de partout. Le dernier que j'ai de chez Dior Addict, c'est le 535. C'est le Tailleur Bar. Qui celui-ci est un nude. Voilà. Hop. Donc c'est un nude. Alors ça m'embête parce que c'est un Dior. J'aurais bien aimé le garder. Mais enfin voilà. On a l'impression que j'ai rien. On a l'impression que j'ai rien sur les lèvres. Donc ça me convient pas. Il est super agréable à porter. Hein. Ah, ça m'angoisse. Bon, je vais le garder parce que c'est un cadeau d'Emma et que c'est surtout un Dior. Et qu'il est agréable à porter. Donc ça fait un peu comme un baume à lèvres légèrement teinté. Puisqu'en fait, là, il n'y a aucune différence entre mes lèvres et le truc. On a l'impression que j'ai mis un baume à lèvres sur les lèvres. Donc pour l'instant, je le garde. Il est super agréable, il est super joli. Hein, mais il n'y a pas de différence entre je mets quelque chose et je mets rien. J'ai toutes les paillettes qui restent. Alors, je vais le... Non, même avec le... Même avec ça, il n'y a pas. Donc, je le garde. Voilà. Après, je ne pense pas que je vais l'utiliser tant que ça. Donc, peut-être que d'ici quelques années, bah, il ira dans un vide tiroir. Puisque du coup, il sera quasiment neuf. Ensuite, Estée Lauder Guerlain. Estée Lauder Guerlain. On va essayer le Guerlain. Je ne sais pas si Estée Lauder, c'est plus cher que Guerlain. Donc là, c'est un Guerlain, c'est un gloss. Et c'est un Kiss Kiss Gloss. C'est la teinte 849, mais ça n'a pas de nom. Peut-être que ça avait un nom sur le... Vous ne voyez rien. Donc, vous me croyez sur parole encore une fois. Donc là, c'est pas un embout gloss, c'est un embout avec un petit pinceau. C'est un super joli teinté rose, extrêmement brillant, avec beaucoup de paillettes. Ça colle pas plus que ça, mais moi je sens quand même que j'ai quelque chose sur les lèvres. Je sens aussi que j'ai un truc sur l'écran. Ouais. Je suis pas fan des gloss, moi. C'est pareil, il est de la même couleur que mes lèvres. Il est super joli, hein, je l'aime beaucoup, même le packaging, il est beau, oh là là. Mais ça m'embête de laisser un truc dormir aussi dans mon placard. Ah, ça me gêne. Bon, c'est pareil, je vais le garder et puis on va voir à la longue si je pioche dedans ou pas. Si je me fais un défi gloss au mois d'août ou un truc comme ça, parce que ce sera une bonne période pour porter des gloss. Si je me fais effectivement des petits challenges comme ça en disant le mois d'août c'est le mois du gloss, et ben à ce moment-là, il sera plus facilement utilisé que si je me laisse libre choix, libre cours le matin. Donc voilà, je vais le garder parce que c'est un Guerlain, c'est surtout un cadeau d'Emma et qu'il est magnifique, aussi bien à regarder là que à regarder là, mais voilà, pas convaincue, mais je le garde. Et le petit dernier, oh regardez si c'est beau, plein de bisous de moi. Hop, alors le petit dernier c'est un Estée Lauder.
Le packaging est assez sobre. On sait juste que c'est un Estée Lauder parce qu'il y a le petit logo derrière et c'est aussi marqué là. Et donc c'est un Pure Color et c'est un Candy Shimmer Long Lasting rouge. Voilà. Je trouve que ça fait un peu mémé, mais bon. Voilà. Ce n'est que mon avis. Pareil, il est quasiment neuf. Elle a dû le mettre qu'une seule fois. C'est un joli rose un peu métallisé. Pardon. Alors. J'adore. C'est un rose un peu duochrome. C'est un rose avec des reflets bleutés. Il est métallisé. Un peu, voilà, avec des reflets argentés. Oh, j'aime beaucoup, j'adore. Donc, je ne sais pas combien ça coûte du tout, un Estée Lauder. Alors là, c'est vraiment pas les rayons que je regarde. Le packaging est très laid. Je trouve que c'est très moche. Voilà. Mais, franchement, il est super joli, quoi. Voilà. Donc, celui-là, sans hésiter, je le garde puisqu'il est coloré, il se voit, il a un effet. Voilà, c'est vraiment... J'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, je le garde. Voilà, je vais même le garder sur les lèvres. Quelle heure est-il? Il est 13h04. Je pense que je vais aller sortir mon chien et après, je vais aller faire mes petites courses que j'ai prévues puisque demain, je commence le travail. Voilà. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo. Alors, en majorité, sur les 14, vous voyez que j'ai tout gardé avec peut-être 2, 3 pas très convaincue, mais que je garde et on verra au fur et à mesure des utilisations si vraiment j'arrive à les utiliser ou si vraiment ça devient une contrainte de les avoir, de les utiliser. Et donc du coup, je vois pas l'intérêt de laisser dormir le rouge à lèvres autant qu'il serve à quelqu'un d'autre. Les deux que je ne mettrai pas, ce sont ces deux-là. Puisqu'ils sont vraiment couleur de ma peau et ils n'apportent ni plus de brillance, ni de la paillette, ni un effet comme ceci métallisé ou quoi aux caisses. Donc ces deux-ci vont aller dans la boîte qui sera éventuellement dans les choses à donner lors de swap vide tiroir ou de petites choses comme ça. Voilà, donc c'est déjà génial. Elle a visé juste sur plein de choses. Comme d'habitude, hein. Après c'est vrai que moi mon délire c'est plus les trucs pour les yeux, donc c'est vrai qu'elle m'a donné aussi beaucoup de choses pour les yeux que je suis aussi en train de tester en ce moment et que j'adore. Et puis voilà, au niveau des rouges à lèvres, hein, comme effectivement je ne parle pas beaucoup de rouge à lèvres, etc. On peut pas encore bien connaître mes goûts puisque moi-même je ne sais pas si je connais bien mes goûts, je sais juste que j'aime le maquillage en général, j'aime que ça se voit. Après j'ai constaté que les gloss c'est pas mon délire non plus. Voilà. Donc, après, du mat, du pailleté, du irisé, du métallisé, visiblement, je kiffe tout ça. J'ai une préférence pour les couleurs plus foncées par rapport aux couleurs plus claires. Voilà. Donc dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé, puisque là du coup j'ai testé les choses qu'Emma m'avait amenées en janvier, mais j'ai aussi toute une boîte que j'ai eue grâce à Pascal, Mademoiselle Ebony, que j'ai eu fin janvier et que je n'ai pas encore eu l'occasion non plus de tester. Donc si cette vidéo vous plaît, du coup je ferai la même avec les rouges à lèvres de Pascal, mais peut-être pas en faisant par marque, mais en faisant par couleur, parce que du coup, ce serait peut-être plus logique que je fasse d'abord, admettons, toutes les couleurs les plus claires, les couleurs orangées, marronnées, et puis après les couleurs foncées, voilà, tout ce qui était violet, prune, etc., parce que je sais qu'elle m'en a donné quelques-uns. Donc, dites-moi si ça vous a plu, si ça vous intéresse que je vous fasse la même chose avec les rouges à lèvres de Pascal. Je vous fais donc de gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Bye!